BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Laurent Vandenbroek, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Check-up Santé. Vous avez fondé Chronolife en 2015. Vous êtes basé à Paris, vous avez une filiale à San Diego. Vous êtes passé, vous avez un long parcours technique, technologie. Vous êtes passé par Qualcomm, par Eutelsat, et vous êtes CEO de Chronolife depuis 2018. Donc vous avez deux fonctions, vous êtes une medtech et un opérateur de service? Oui, tout à fait. On a les deux chapeaux. C'est-à-dire qu'on design des équipements médicaux, on les fabrique, on les commercialise, mais on est aussi opérateur de service, parce que notre mission, c'est vraiment d'assurer le suivi en continu, multiparamétrique et en mode de vie réel des patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique et aussi de personnes à risque. Et pour ça, on a décidé de faire une plateforme de service ouverte non seulement à nos équipements médicaux, mais qui est capable également de collecter des équipements, des données médicales d'équipements tiers pour pouvoir assurer l'interopérabilité entre les équipements médicaux. Alors donc, pour ça, vous avez ce qu'on appelle des textiles intelligents, notamment ce t-shirt qui est devant vous. Donc comment ça marche alors en fait ce t-shirt? Oui, alors on a choisi l'option des textiles intelligents pour assurer notre mission du suivi des patients qui quittent l'hôpital avec une insuffisance cardiaque ou avec une insuffisance respiratoire. Pourquoi? Parce que ça améliore la qualité de vie du patient, ça en assure l'observance si le device, si l'équipement est confortable. Et aujourd'hui, il y a plusieurs tailles, puisque oui, il y a plusieurs tailles. Il y a 12 souvent l'insuffisance cardiaque. Il y a 12 tailles, puisqu'on a des morphologies quand même assez différentes dans ce type de pathologie. Le t-shirt a aujourd'hui 10 capteurs intégrés. Il génère en continu un électrocardiogramme. Il monitore la respiration thoracique, la respiration abdominale. On contrôle l'impédance pulmonaire et on contrôle également la température du corps. Et ces données, elles sont générées en continu, passent par une interface Bluetooth dans la carte électronique qui est intégrée dans le t-shirt. Et je tiens à insister que le t-shirt est entièrement lavable en machine sans devoir retirer quoi que ce soit de l'électronique pour assurer justement ce confort et l'observance. 70 à 80 lavages. À 80 lavages. Et ensuite, on peut vous le rendre, évidemment. On peut nous le rendre et le remplacer. C'est généralement ce que les médecins font. Ils prescrivent une solution et on remplace le t-shirt au bout de 6 mois d'utilisation avec des prescriptions qui sont très différentes d'un utilisateur. D'accord. Donc, qui sont vos clients alors? Alors, dans le monde de la santé pure, ça va être des groupes hospitaliers ou leurs prestataires de services de maintien à domicile qui travaillent pour l'hôpital. Ensuite, ça va être des groupes pharmaceutiques qui veulent faire des programmes d'efficacité thérapeutique pour suivre les patients à distance et collecter de la donnée physiologique. Et en dehors de la santé pure et dure, ça va être le monde de l'entreprise et les sociétés d'assurance pour de la prévention et de la réduction du risque. Donc c'est très très loin d'être un gadget. C'est pas un gadget puisque c'est un équipement médical certifié santé. Donc évidemment, les datas que vous collectez appartiennent aux patients. Aux patients. Appartiennent aux patients. Nous, on ne connaît pas le patient. Ils sont anonymisés. Ils sont anonymisés. De toute manière, nous, on ne connaît pas le patient dans le sens où c'est l'hôpital ou le prestataire de service de maintien à domicile qui gère la relation avec le patient. Nous, on collecte des données et on les associe à un identifiant unique qui est le numéro de l'application sur le smartphone. Et c'est nos clients qui font la réconciliation de ces données avec l'identifiant patient. Et donc le professionnel de santé qui peut appeler le patient, lui qui peut suivre et qui peut placer des seuils en fait sur un certain nombre d'indicateurs qu'on lui fournit et en fonction de ça pouvoir faire revenir le patient à l'hôpital quand il y en a besoin ou modifier son traitement à distance. Donc vous venez de faire le scoop là, c'est que vous venez de faire un gros partenariat avec une très grosse compagnie, c'est Garmin. Garmin qui est connu pour ses montres connectées. Avec un chiffre d'affaires phénoménal. 5 milliards. 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc bravo alors. L'avenir s'annonce clair. Alors comment ça se passe? Alors pourquoi vous êtes complémentaire de Garmin? Alors Garmin est venu à nous. Vous savez que Garmin, comme vous le disiez, est dans les mondes connectés, principalement dans le sport et avec une approche très grand public, B2C. Alors que nous, on est un opérateur de service B2B. Et ils cherchaient à répondre aux besoins des grandes entreprises avec une telle approche B2B. Et nous, on a une plateforme de service ouverte à différents équipements médicaux qui est capable de collecter les données générées par nos équipements médicaux, mais aussi par d'autres équipements médicaux ou d'autres objets connectés comme les montres. Donc, quel est l'intérêt de Garmin de collecter des données? Alors justement, ils sont approchés énormément par des grandes entreprises comme des groupes pharmaceutiques, des centres de recherche, des universités, des entreprises, des sociétés d'assurance pour suivre des personnes à risque ou des travailleurs en zone isolée. Ils pouvaient le faire avec leur montre, mais ils cherchaient à compléter les données générées par leur montre avec un device différent. Et quand on s'est assis ensemble, on s'est aperçu qu'en fait, ce que générait le t-shirt et ce que générait leur montre étaient complètement complémentaires.
C'est-à-dire, donc, avec la montre, qu'est-ce que vous obtenez comme paramètres? Donc, je vous ai indiqué les paramètres que nous, on génère Évidemment. avec notre t-shirt. Avec leur montre, ils génèrent des paramètres comme le SpO2, le taux d'oxygène dans le sang, l'activité physique qui est très précise dans leur montre, comme vous le savez, puisque c'est utilisé aussi dans le domaine du sport ou du retour au sport. Également, la qualité du sommeil. Voilà, ce genre de paramètres que nous, on n'avait pas, qu'on nous demandait, que les hôpitaux nous demandaient, et que donc, en s'associant, on peut arriver à livrer. Et idem dans le monde de l'entreprise pour la réduction du risque ou l'identification du risque cardiovasculaire pour un employé ou pour un travailleur travaillant dans une zone dangereuse. En s'associant, on pouvait donc fournir l'ensemble des paramètres nécessaires à une solution de bout en bout. Donc le modèle économique, c'est vous proposez donc un abonnement, vous ne vendez pas le t-shirt? Alors on vend soit on vend un package puisqu'on est opérateur de service, donc nous on est comme un opérateur cellulaire, on facture un abonnement et nos abonnements combinés avec la solution Garmin, avec les montres Garmin, tout compris entre le hardware, les équipements, les applis sur smartphone, le portail web pour accéder à l'ensemble des données et la génération de rapports individuels, on est à partir de 90-97 € par mois. D'accord, donc ça c'est la structure hospitalière qui va payer ou alors... Ou le client, le groupe pharmaceutique, la CRO, l'entreprise, l'assurance qui souhaite suivre des personnes à risque ou des travailleurs isolés en zone dangereuse. Donc c'est un partenariat, c'est pas une association C'est un partenariat où on est vraiment complémentaires dans le sens où nous on avait cette approche opérateur de services de plateforme que eux n'avaient pas et que nous on réconcilie, on agrège toutes ces données générées à la fois par leur montre et à la fois par nos devices ou d'autres équipements médicaux et eux ont la force commerciale bien sûr. Que nous, on n'a pas aujourd'hui. Vous risquez pas de subir un peu leur politique, d'acheter des entreprises? Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ça s'est vraiment fait en bonne entente pour le développement du partenariat. Rapidement, très rapidement, le futur, c'est peut-être de déceler d'autres paramètres, de doser, tester d'autres paramètres? Alors, on travaille en effet pour des groupes pharmaceutiques aujourd'hui pour développer des solutions de wearable, de textile intelligent pour des pathologies différentes. Mais différentes de la cardiologie et de la pneumologie? Différentes de la cardiologie et des maladies respiratoires, comme par exemple l'hémophilie. Et au-delà, on a aussi des développements dans d'autres régions du monde sous la forme de contrats de licence et de distribution, mais on pourra en reparler. Avec grand plaisir. Donc une société qui commence à gagner de l'argent ou... Oui, qui commence à... Ouais. Alors, on est rentré en phase de commercialisation l'année dernière. Ah oui, seulement l'année dernière. Oui, donc c'est quand même assez récent. Donc on ne gagne pas encore de l'argent, mais on est sur une bonne trajectoire. Bon, ben on vous accueille à nouveau pour votre prochain 1 milliard. On est d'accord? On est d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.